Faut scier le canon pour la guerre. Et la guerre, on l'a fait, on la refera. Pourquoi ton est piloqué? Pas de paix, pas de paix, pas de paix dans le contrat, la haine pourquoi piloter? J'ai bugué. Ok, bonsoir. Salut à tous et toutes, c'est Raijin. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez un gameplay que j'ai enregistré tout à l'heure. Enfin, vous avez un gameplay en fond que j'ai enregistré tout à l'heure en appel avec Tixo. Donc, c'est un gameplay en gros, c'est Triple H contre Kenny Omega dans une arène de la Lucha Underground. Voilà, c'est un match comme ça. C'est juste pour vous parler parce qu'en fait, comme vous savez, il y a quelques mois, genre il y a un mois, voire presque 2 mois, j'avais cassé ma manette d'Xbox One. Et en fait, j'en ai récupéré une, voilà, enfin j'en ai racheté une il y a quelques jours. J'avais fait une vidéo, enfin j'ai fait une vidéo déballage de la Xbox One, enfin de la manette Xbox One, mais en fin de compte, je l'ai pas mis sur YouTube parce qu'en fait, elle était un peu nulle, clairement elle était nulle. Du coup, je l'ai pas mis sur YouTube. Mais en gros, voilà, j'ai une nouvelle manette d'Xbox One depuis quelques jours. Et j'ai décidé enfin de vous refaire des vidéos gameplay comme ça. Bien sûr, j'essaierai de vous les faire commenter parce que, enfin, j'essaierai de vous faire des gameplays justement commentés, pas comme là où je ne parle pas sur le gameplay. Enfin, je parle sur le gameplay, enfin, je ne parle pas en direct sur le gameplay. En gros, je fais pas le gameplay en même temps que je vous parle. Genre le gameplay, je l'ai enregistré il y a 1 heure et là, je suis en train de vous parler dessus sur Power Director. Et donc voilà, mais grâce à une astuce que Tixo m'a montré, enfin m'a dit, enfin c'est une astuce de merde hein, clairement, mais c'est facile à faire. Mais grâce à lui, voilà, je vais pouvoir vous parler en direct, enfin vous direct que, enfin en même temps que j'enregistre le gameplay, bien sûr il y aura genre 1 ou 2 secondes de décalage. Mais bon, c'est pas grave, au moins je vous parlerai en même temps que les gameplays. Donc voilà. Donc ce gameplay c'est un match du coup Triple H de 2001 contre Kenny Omega. Donc pour ceux qui connaissent pas Kenny Omega, c'est quelqu'un de la, enfin c'est un catcheur de ouf qui fait partie du Bullet Club en gros. Et il est de la, putain, à chaque fois je me trompe. En fait, à chaque fois, je confonds la NJPW et la ROH. Alors là, il y a des gens, ils vont m'insulter, mais à chaque fois, je confonds. À chaque fois, je sais plus à chaque fois où ils sont le Bullet Club en fait. Je sais plus s'ils sont à la NJP ou ouais, à la ROH, mais je crois qu'ils sont à la NJP. Enfin bref, je sais plus, bref. Donc en tout cas, voilà, c'est le club quoi. Donc c'est le club où avant il y avait le AJ Styles, Lou Gallows et Karl Anderson. Sauf que bah, vu que Luke Gallows, Karl Anderson et Jay Styles sont venus dans le roster principal de la WWE, enfin ils sont arrivés à la WWE, du coup maintenant le chef justement du Bullet Club là-bas, donc à la NGP, c'est Kenny Omega qui et après enfin voilà je vais vous dire un peu, enfin excusez-moi j'ai du mal à parler ce soir, je vais vous dire un peu les membres du Bullet Club. Donc dans le Bullet Club il y a Kenny Omega, donc le chef, il y avait Adam Cole qui a rejoint il y a pas longtemps du coup NXT, donc à NXT Takeover, je sais plus qui, enfin bah, c'est le dernier Takeover, donc il a rejoint la NXT. Il y a les Young Bucks, donc, qui sont mes catcheurs préférés d'autres fédérations. En gros, de toutes les autres fédérations, enfin, on enlève le catch, hein, on enlève la WWE, pardon. Mais de toutes les autres fédérations, genre la Lucha Underground, la NJPW, la CZW et la ROH et toutes les autres fédérations, mes catcheurs préférés, c'est les Young Bucks. Parce que clairement, ils font des trucs de dingue. Et c'est grâce à Tixo que j'ai connu leur prise et tout, parce que je les connaissais de nom, les Young Bucks, mais je connaissais pas leur combat, enfin leur catch et tout. Et je peux vous dire que si vous regardez les matchs de Kenny Omega, des Young Bucks et tout, c'est un truc de ouf, voilà. Donc bref, donc dans le club, il y a Kenny Omega, les Young Bucks, il y avait Adam Cole du coup avant, il y a Marty Scurll, il y a attends, lui j'arrive jamais à dire son nom. Enfin bref, vous l'appelez Page, voilà, on s'en fout. Il y a Chase Owens, il y a Tamatonga, il y a Taga ou Tanga Sao, je sais pas quoi. Il y a Yujori Gusha, je sais pas quoi. Lui, j'arrive jamais à dire son nom. Il y a Bad Luck Fall. Il y a Bad Luck. Oui, attends. Il y a Bad Luck Fall, pardon. Il y a qui d'autre que j'ai oublié? Je sais qu'il y en a plein que j'ai oublié. Enfin, il y en a quelques-uns que j'ai oublié. Attends, Kenny Omega, les Young Bucks. Ah, il y a Cody Rhodes. Cody Rhodes aussi. Attends. Kenny Omega, Young Bucks. Adam Cole, on va dire qu'Adam Cole, non, Adam Cole, on le compte plus. On le compte plus, Adam Cole. Donc ça fait Kenny Omega, Young Bucks, Marty Scurll, Paige machin, euh, Tonga machin et Taga machin. Bad Luck Fall. Enfin, il y a Bad Luck Fall. Il y a le chinois. Il y a Cody Rhodes. Ouais, on va dire qu'on les a tous dit. Bref.
Et donc voilà, en gros, pour ceux qui connaissent pas le club, hein, c'est où il y avait AJ Styles avant, Lou Gallows avant, enfin, Lou Gallows, Carl Anderson avant, il y avait Finn Balor avant. Non, Finn Balor, je crois, il est. Si, Finn Balor, il était dedans avant. Enfin, je sais plus. Il y avait Jeff Jarrett aussi dans le club avant. Il y avait qui d'autre dans le club aussi. Enfin, il y en avait plein d'autres, bref. Mais en tout cas, voilà. Moi, je kiffe le club. C'est grâce à Tixo que oui, c'est grâce à Tixo que j'ai encore plus connu le club. D'ailleurs, en fait, je vais vous dire un truc, c'est simple. La NJPW, c'est grâce à Tixo que je l'ai bien connu. Enfin, que je le connais, que je m'y connais mieux qu'avant à la NJPW. Et la Lucha Underground, c'est grâce à Wiz. Donc, j'ai pas de base que j'ai connu la Lucha Underground. Donc, je l'ai connu avec Prince Puma. Maintenant, il y a Pentagon Junior qui est l'un des catcheurs préférés de Wiz à la Lucha Underground. Enfin, qui est le catcheur préféré de Wiz à la Lucha Underground. Donc, il y a Pentagon Junior, il y a Mil Muertes, il y a Catanza, putain, comment il s'appelle? Catanza, un truc comme ça. Bref, il y a Will Ospreay. Will Ospreay, non. Will Ospreay, il est pas. Non, Will Ospreay, il est pas Lucha Underground. Je sais plus. Bref, mais il y a Pentagon Junior, il y a Prince Puma, enfin tous les délires comme ça. Il y a Johnny Mondo. Il y avait Rey Mysterio, mais Rey Mysterio, apparemment, il est parti. Wiz m'a dit. Et apparemment, Wiz, enfin, je sais pas si c'est une rumeur ou. Enfin, en tout cas, c'est Wiz qui me l'a dit. Mais Rey Mysterio avait demandé à la ouais, à la WWE s'ils pouvaient réintégrer du coup la WWE. Et la WWE ont refusé tout simplement de reprendre Rey Mysterio parce qu'ils n'avaient pas de projet pour Rey Mysterio. C'est pour ça que Rey Mysterio n'a pas été pris pour la WWE. Donc je sais pas où il va aller. En ce cas, il va aller à la TNA ou je sais pas quoi. Enfin bref. À la Lucha Underground, il y a aussi. Non, Alberto Del Rio, il est plus. Enfin bref, Alberto Del Rio, il est parti aussi à la Lucha Underground il y a un moment. Je sais pas s'il y est encore, mais en tout cas, il est parti. Il y avait Chavo Guerrero, je sais pas s'il y est encore. Parce que la Lucha Underground, je la suis pas trop en ce moment. Parce que je commençais à la suivre un peu depuis que Wiz m'avait parlé de Prince Puma à l'époque. Enfin, à l'époque. C'était quand il faisait encore des vidéos. Et maintenant, je le suis plus trop, même si maintenant je m'y connais mieux. mais voilà. D'ailleurs, petite anecdote, Sheamus avant, il était. Enfin, en 2005, il était dans une. Je suis tombé sur YouTube, enfin je suis tombé sur ça, enfin sur un highlight sur YouTube de ce match. En gros, Sheamus, en 2005, il était dans une fédération que je ne connais même pas le nom. C'était une fédération de merde apparemment. Je sais pas quoi, c'est une fédération pas du tout connue. Et il était dans une fédération en 2005 et il s'est battu contre Vampiro. Pour ceux qui connaissent pas Vampiro, c'est un mec, c'est un taré de la NJP, c'est un taré de la Lucha Underground il était à la TNA à l'époque. Ouais, à l'époque, il était à la TNA. Enfin, il était à la TNA. Je crois qu'il était à la WCW, je crois aussi. Enfin, ouais, c'est un vieux catcheur, hein. Franchement, Vampiro, c'est un vieux catcheur. Moi, je sais que je l'ai connu, Vampiro, grâce à un DVD que j'avais de Jeff Hardy de la TNA. En gros, j'avais un petit DVD. Ça parlait de l'histoire de Jeff Hardy à la TNA. En gros, les débuts de Jeff Hardy à la TNA. On voyait AJ Styles, on voyait R-Truth. Enfin, R-Truth. Enfin, ouais, c'était un mec qui ressemblait à R-Truth. Je sais pas si c'était lui. On voyait justement Jeff Jarrett qui était en rivalité avec Jeff Hardy pendant pas mal de temps à la TNA. Parce que ouais, franchement, Jeff Hardy à la TNA, c'était un déglingo à l'époque, hein, franchement. Et voilà, d'ailleurs, je vous spoil vite fait un peu sur l'Euro, parce que du coup, vu que voilà, il est tard, hein, je l'ai vu l'Euro avec Tikuzo. Il y avait une bataille royale où il y avait Finn Balor, Jeff Hardy, Matt Hardy, Carl Anderson, Jason Jordan et tout, pour être le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Et c'est Jeff Hardy qui l'a gagné. Donc en gros, Jeff Hardy, challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Donc en gros, c'est nickel. Et je suis pressé de voir le prochain Raw parce que ça va être la folie. Donc voilà. Je vous ai un peu parlé de tout ce que enfin, je vous ai parlé de à peu près tout. Enfin, de tout ce que je voulais à peu près. Le gameplay, il dure encore 2 minutes. Là, on est à 9 minutes de gameplay. Il dure encore 2 minutes. Je vais essayer de vous parler de trucs, mais j'ai dit tout ce que je vous avais oui, tout ce que j'avais à vous dire. Le gameplay de base, il devait pas durer 10 minutes. Et voilà. Il a duré 10 minutes. Donc voilà. Mais franchement, c'est un bon match. Je sais pas pour ceux qui regardent le gameplay. Voilà, c'était cool. D'ailleurs, j'ai fait au bout d'un moment avec Triple H. Enfin, c'est déjà passé, hein, voilà. Mais j'ai sorti le Sledgehammer pour faire genre en mode, tu sais, quand Triple H à l'époque il sortait tout le temps le Sledgehammer. Voilà, petite référence à mon catcheur préféré. Et puis, voilà, d'ailleurs aussi, ouais, d'ailleurs, la vidéo Conor McGregor contre Mayweather, résultat, machin, elle est à 948 vues à l'heure où je vous parle.
Après, je pense que quand vous allez regarder cette vidéo, elle va monter. Mais alors où je vous parle, elle a 948 vues au total. Et c'est un truc de ouf. Cette vidéo a buzzé en 2 jours. En 2 jours, c'est simple. Je venais de la mettre en ligne. Elle était, pour vous dire, hein, je l'ai mis en ligne. Je l'ai mis en ligne. Et je vais sur YouTube 4 minutes. Enfin, genre, il y avait, enfin, je l'avais mis il y a 4 minutes. Et boum, 300, enfin 30 vues. Tu vois, en 4 minutes. Tu vois, c'est pas énorme, mais c'est bien. Et après, bah, effectivement, là, elle a 900 vues actuellement. Donc voilà. Bref, écoutez, nous on va se laisser là. C'est la fin du gameplay, donc c'est pour ça qu'on va se laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, avec un fond justement avec le gameplay en fond de Triple H contre Kenny Omega en Extreme Rules match dans l'arène, enfin dans l'arène de la lucha underground. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Pour les nouveaux, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre en pouce bleu à cette vidéo. Et quant à moi, bah, je vous dis bye. Oui. Je vous dis bye tout le monde, c'était Regine, pour jouer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.